Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 16 juin. 16, ça y est, je me suis rappelé. On perd la notion du temps sur le chemin. Vendredi 16 juin, donc. Bon, nous marchons maintenant dans le Pays Basque. Depuis hier, nous sommes rentrés, nous avons laissé le Béarn pour le Pays Basque. Nous avons passé la nuit dans un superbe gîte d'étape, Botea, tenu par de sympathiques hébergeurs. À savoir que depuis hier, donc à Navaranx, nous avons envoyé tout notre matériel de camping. Nous nous sommes bien allégés, d'un sac de 15 à 16 kg, ça doit être maintenant un sac de 8 kg. Autant vous dire que ça nous donne des ailes. C'est plus pareil. Et aujourd'hui, donc au départ de Aouré, village donc des Pays Basques, nous allons jusqu'à Arens. Il nous restera donc une étape demain pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, dernière ville en France, avant d'attaquer le col de Roncevaux et passer en Espagne. Voilà, donc tout va bien et el camino continue. Ciao, à plus. Putain, mistouflé, t'as suivi pas là. Ah les gars, on est arrivé. Ah ouais, hein 730 km quoi. Ah ouais, on est arrivé les gars. C'est ça. Saint-Jean-Pied-de-Port, Ouais. la porte Saint-Jacques. On va porter le Saint-Jacques, on va attendre que Mistouflette soit là pour passer tous ensemble. On part à 5, on arrive à 5. Voilà, allez-y. Parti. Et voilà, aujourd'hui dimanche, Coucou. environ 18-19 juin on va dire. Donc départ de Saint-Jean-Pied-du-Port, la dernière ville française avant l'ascension du col de Roncevaux et passer en Espagne. Voilà, donc depuis hier ou avant-hier, ce sont 1000 km qui ont été parcourus. Voilà, je suis à la moitié de mon défi. Et bon, le moral est bon, hein. C'est vrai que ça fait du bien d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et maintenant, bon, il nous attend quand même une montée de 17 km, un peu raide. Mais bon, ça le fait. Ça va le faire, on prend le temps, on est parti de bonne heure ce matin, hein, 7 h du mat, pour se donner le temps justement de monter tranquillement. Voilà, ben on va attaquer un petit raidillon là. Ouf. Je vous dis à plus tard. Hasta luego. Parece ser la guagua costera, la neblina de Valparaíso. Pero no es. Estamos en la subida, atravesando los Pirineos, hasta el paso de Roncevales. Bonjour, coucou, me revoilà. Bon, ben pour donner une idée de l'ambiance aujourd'hui, dans la montée au col de Roncevaux, hein, petit brouillard, paysage à perte de 1 mètre, ouais, vue imprenable et imprise puisqu'on ne voit rien du tout. Mais bon, ambiance un petit peu anglaise, smog, et qui a un gros avantage, c'est qu'il fait presque moins chaud. Je dis bien presque,
parce qu'en fait il fait très lourd. Bon, tant qu'on n'a pas l'orage, tout va bien. Hola, hola, buenos días, aquí estamos en la subida al paso de Roncesvalles para ir a España, desde Francia hasta la frontera española. Y en esta subida hay un viento, pero casi igual que en Patagonia. Mire, qué viento, nada que enviar a la Patagonia, ¿eh? Entonces, estoy como en casa, casi. Bonjour, bonjour, voilà de retour dans la montée au col de Roncesvalles. Il y a un vent de fou, rien à envier à la Patagonie, hein. On s'y croirait. Incroyable. Parce qu'il fait du vent, quelqu'un n'a pas fermé la porte. Voilà, il y a du sable. Je ne même pas tenir l'appareil droit. Un petit peu de vent par contre. Un petit peu de vent. Mais qu'est-ce que c'est beau. Quelle ligne. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes lundi 19 ou 20 juin. Hein. Tant que je vous donne deux dates comme ça, je sais à peu près que je serai dans le coup. Donc, nous avons passé la nuit au col de Roncesvalles. Le col de Roncesvalles est un hébergement qui peut accueillir 200 personnes. Un truc énorme. Hein. Et puis, bon, là, après avoir passé donc, la montée avec un vent à décorner les bœufs, hein, même en Patagonie, j'ai pas eu autant de vent. Et bien, aujourd'hui, donc, levé presque au clairon. À 6 h, les lumières s'allument. Et ce qui veut dire, bon, ben, levez-vous et préparez-vous à partir. Hein. Avant 8 h, il faut avoir dégagé les chambres. Ah ouais, ambiance militaire. Déjà, c'est des grands couloirs avec des box dans lesquels on dort. C'est vraiment très très particulier. Hein. Changement d'ambiance de ce qu'on a connu en France. Donc, on est parti de Roncesvalles ce matin à 7h30, je crois, au maximum. Hein. On s'est arrêté déjeuner dans un village. Et maintenant, on est parti pour 20 km. Donc, notre première étape en pays espagnol. Voilà. Donc, il nous reste à peu près 755 km. Ouais, ce matin, on a vu la borne. Hein, pour aller jusqu'à Santiago. Et je vous rappelle qu'après Santiago, il y aura 100 km en plus sur le gâteau pour aller à Fistera. Hein. Fistera, c'est en fait la fin de la terre. Et c'est là que les pèlerins prenaient cette fameuse coquille de Saint-Jacques, preuve de leur pèlerinage, et brûlaient leurs habits. Hein. Alors il paraît qu'il y a une tradition que certains brûlent des habits là-bas, bien que ce soit interdit quand même maintenant hein, par les Espagnols. Donc voilà, les paysages ici sont superbes. Hein. On est parti sous la pluie. Hein, nous qui disons en Espagne, il va faire chaud en Espagne. Bon, peut-être, mais plus bas, plus au sud. Hein. Ici, on est encore sur les contreforts pyrénéens. Et donc, c'est encore très vert et très très humide.
Voilà, je vais vous montrer quelques images. Voilà, voilà, un petit peu dans quoi nous marchons là. Là, on est sur une partie de route. Fais-moi la vidéo, je passe dessus, j'espère que je ne me casse pas la gueule. Voilà, c'est la vidéo. Hello, bonjour. Aujourd'hui, mardi 20 juin. Donc hier c'était la première étape sur le Camino Frances. La partie espagnole s'appelle Camino Frances. Donc de Roncevaux à Zubiri, ou Zubiri en français. Et une étape difficile parce qu'à la fin il y avait une grosse descente dans les cailloux. J'ai morflé des genoux. Là j'ai passé une mauvaise nuit parce que j'avais quelques douleurs sur le genou gauche qui compense souvent le genou droit, qui a moins de force depuis que j'étais opéré des croisés. Mais bon, voilà. Dans la nuit, on a récupéré. Et il y a eu un très gros orage dans la nuit. Et de façon inespérée, ce matin, grand soleil. Bon, bien sûr, le chemin va être quelque peu boueux et glissant. Et l'étape du jour, donc, c'est 21 km jusqu'à Pampelune, Irún. Donc, une grande ville. Il est fort probable que nous y passions un jour de repos pour récupérer de ces étapes qui étaient relativement difficiles, le passage du col de Roncevaux et la descente sur Zubiri. Voilà, donc ça promet d'être une étape tranquille, une vingtaine de kilomètres, très peu de dénivelé, et apparemment dans le vert, très peu de route aussi, donc ça doit être relativement agréable. On est parti tard. Bon, c'est vrai que moi je suis plutôt du matin, donc j'ai rangé mon frein pendant que mes collègues profitaient de la matinée, puisque c'est une étape qui ne devrait pas être difficile. Et après un bon petit déjeuner, con una buena tortilla, avec une bonne omelette aux pommes de terre. Allez, on est parti d'attaque. Je vais faire un petit plan sur le paysage au début du chemin. Allez, à plus! Voilà le paysage. Comme je le disais, dans le vert, un peu boueux, il faut le reconnaître. Mais bien sympathique parce que ce sera à l'ombre, parce que pour le moment, on a du soleil. Bien que la météo nous promet de la pluie pour l'après-midi. On verra bien. C'est vrai qu'ici, le temps change vite. Mais pour l'instant, c'est idyllique. Très bonne température, du soleil et un chemin dans le vert. Allez, adelante, mi comandante. A plus. Voilà, donc depuis que nous sommes en Espagne, le balisage a changé. Ce n'est plus les balises rouges et blanches du GR65, mais donc des balises avec des flèches jaunes et la coquille qui indique le sens. En tout cas, c'est très bien balisé. À chaque intersection, il y a un signal. Donc vous voyez que soyez tranquille, on ne risque pas de se perdre. Vous voyez, voilà, le Camino Frances en Espagne. Allez, à plus. Coucou, me revoilà. Donc depuis que nous sommes en Espagne, nous suivons par moments des pistes cyclables qui sont un petit peu différentes des nôtres en France, puisqu'il s'agit de pistes avec des pavés. Là, il est question surtout de VTT, je pense, parce que faire du vélo de route sur ces pistes cyclables, on finit avec des roues carrées. Donc ça fait penser presque à des voies romaines. Mais en fait, ce sont des pistes cyclables. Sur une autre partie, un peu avant, c'était carrément du béton, avec des dessins comme si c'était de la pierre, mais c'était du béton. Voilà, donc vous voyez, on continue toujours dans une ambiance verte. Bon, on vient de passer un endroit qui était moins joli. Il y avait une usine de magnésites, je ne sais pas ce que c'est, un matériau qui sert à faire des isolants apparemment. Et bon, bien sûr, j'ai pas
J'ai pas filmé là, cette partie-là. Hein. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu là, à quoi ressemblaient les pistes cyclables, en tout cas celle-ci, en Espagne. Allez, à plus. Qué bonito, qué lindo, eh. Vraiment joli l'endroit, hein, cette cascade. Vraiment très très sympa. Ça donne envie de se baigner, mais bon, un peu la flemme quand même. Sería para tomarse un baño, pero estoy un poquito cansado para tomarme un baño. Samedi 24 juin, départ de Estella Lizara. Nous avons passé la nuit dans un donativo, hein, c'est-à-dire un truc où on donne à volonté. Hein. Et là, nous sommes à Irache, un petit village à quelques kilomètres, où il y a une fontaine à vin. Sauf que la fontaine à vin ne fonctionne qu'à partir de 8 heures. Donc nous devons attendre quelques minutes pour que la fontaine à vin fonctionne. Voilà, voilà. Hein. Et puis il faut boire un petit peu de vin pour pouvoir continuer le chemin avec force et vitalité. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Et voilà la fontaine à vin. Juste à côté, bien sûr, d'une cave viticole. C'est pas un grand cru, mais bon,